Alors, premier élément qui est un plus pour l'adhérent, c'est que le CAP a un principe de fonctionnement qui est forfaitaire en termes d'indemnité journalière. Lorsque vous souscrivez une indemnité journalière, vous savez parfaitement ce que vous allez percevoir en cas d'arrêt de travail et sur quelle période. Par exemple, vous allez souscrire une indemnité journalière de 100 € par jour entre le 31e jour d'arrêt de travail et le 91e jour d'arrêt de travail. Le CAP a cette spécificité, c'est qu'il va vous permettre d'assembler des tranches de couverture en termes d'indemnité journalière selon la période d'arrêt à partir de la fin de votre franchise. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les franchises du CAP? Les franchises standards du CAP, c'est pour la maladie 30 jours d'arrêt de travail, pour l'hospitalisation 3 jours et dans une situation d'accident 3 jours d'arrêt de travail. Il y a un plus pour tout un ensemble de professions dont les médecins libéraux, les chirurgiens dentistes, les professions libérales réglementées ou non et les consultants indépendants. Le CAP va permettre d'abaisser la franchise minimale en cas d'arrêt de travail de 30 jours à 15 jours. Dernier élément, c'est que le CAP permet à l'adhérent d'opter pour une franchise différente pour le versement des indemnités journalières d'une part et pour la couverture des frais généraux d'autre part. Ça peut être intéressant pour un médecin généraliste qui sait qu'il va pouvoir se faire remplacer en cas d'arrêt de travail. Donc il va demander une IJ courte pour se couvrir son propre revenu en cas d'arrêt de travail. Et pour la couverture des frais généraux, comme son cabinet tourne toujours parce qu'il y a un remplaçant, il peut opter pour une franchise qui sera plus longue.